Mardi 12 août 2025, le communiqué final du Conseil des ministres a annoncé une loi d'amnistie en faveur des auteurs du coup de la libération du 30 août 2023 et du putsch manqué du 7 janvier 2019. Cette loi d'amnistie, on l'aura compris tout de suite, est beaucoup plus prise en faveur du lieutenant Kelly Ondo de la garde républicaine et ses trois co-détenus qui, depuis 6 ans, croupissent dans les geôles infectes de la prison centrale de Libreville. La grande question qui taraude donc l'opinion aujourd'hui est celle de savoir quand exactement Kelly Ondobian et ses trois co-détenus vont-ils pouvoir recouvrer la liberté et être, comme cela a été annoncé par le communiqué final du Conseil des ministres du 12 août 2025, réhabilités dans tous leurs droits, c'est-à-dire reprendre la vie qu'ils avaient, quoique en ayant perdu 6 ans de celle-ci. Quand est-ce que le natif de Minzik et ces trois co-détenus vont-ils enfin être libérés? Quand est-ce qu'ils vont pouvoir retrouver les leurs, leurs familles, femmes, enfants, de qui ils ont été coupés depuis 6 ans? Est-ce que les choses vont se faire maintenant, dans 2 jours, dans 1 semaine, dans 1 mois? Quand est-ce que cette libération interviendra-t-elle? Là est la question qui continue donc depuis mardi 12 août 2025, de tarauder les esprits dans l'opinion. Tout le monde attend et l'enthousiasme est mêlé à une forme d'impatience. Pour beaucoup dans l'opinion, de façon générale, et singulièrement dans la famille et l'entourage immédiat de Kelly Ondo et de ses trois co-accusés, on avait cru qu'au matin du 30 août 2023, Kelly Ondobian et ses trois co-accusés allaient vite recouvrer la liberté parce que ce que venait de faire Odgin Nguema et les siens, c'est exactement la même chose que Kelly Ondo avait essayé de faire au matin du 7 janvier 2019. Et d'autant plus que Kelly Ondo appartient au même corps d'armée, c'est-à-dire la garde républicaine, dont était jusque-là commandant en chef Brice Clotaire Odgin Nguema. Lors de sa comparution à la barre, dans le cadre du procès qui avait donc été organisé, plutôt un procès commandé contre lui et ses trois co-accusés, Kelly Ondo va dire que la raison principale qui l'avait motivé à faire ce qu'il avait fait au matin du 7 janvier 2019, c'était le fait qu'il avait assisté à des réunions, surpris des conversations et était convaincu que Frédéric Bongo, frère cadet d'Ali Bongo, mettait tout en œuvre pour prendre le pouvoir parce qu'en ce temps-là, Ali Bongo était out après son double AVC de Riyad en Arabie Saoudite en octobre 2018. Et voyant que Sylvia Bongo s'apprêtait aussi à faire la même chose, Frédéric Bongo voulait donc circuiter sa belle-sœur et prendre le pouvoir. Dans un cas comme dans l'autre, on n'était pas sorti de l'auberge. Et donc Kelly Ondo s'était dit qu'il fallait contrecarrer cela. Malheureusement, cela a tourné court parce que ceux qui devaient le suivre ne l'ont pas suivi et c'est plutôt un acte de trahison que Kelly Ondo et ses trois co-accusés ont essuyé. Brice Clotaire Odgin Nguema va donc répondre au matin du 7 février 2025 dans le cadre de sa tournée républicaine d'alors. On est dans le département de Lokano, à Minzik, dans la province de Wellington. Brice Clotaire Odgin Nguema répond à la foule qu'il ne pourrait pas accéder tout de suite à la libération de Kelly Ondo, mais qu'il ne l'oubliait pas et que quand le ministre de la Justice lui dirait que le temps est venu pour la grâce présidentielle, qu'il allait tout simplement gracier Kelly Ondo et ses trois co-accusés. Il faut préciser dans cette affaire qu'en fait, quand Brice Clotaire Odgin Nguema, alors président de transition, avait dit à Minzik le 7 février 2025, en fait qu'il était pieds et poings liés, étant dans l'incapacité de décider alors de la libération de Kelly Ondo. C'est ça parce qu'en ce temps-là, il n'était que président de transition. Lui-même étant arrivé au pouvoir après un coup d'État, quoique rebaptisé coup de libération, aux yeux de l'international, ça aurait été mal perçu qu'un putschiste libère des putschistes ou un putschiste. Et donc, pour lui, il s'était dit, selon des sources, qu'il valait mieux attendre d'être élu et qu'en étant président élu, en étant président légitime, président légal, il pouvait alors décider de prendre la loi d'amnistie telle que celle qui a été prise donc le 12 août 2025 et décider de la date de libération du lieutenant Kelly Ondo et de ses trois frères d'armes qui, depuis 6 ans, faut-il encore le rappeler, croupissent dans les geôles infectes de la prison centrale de Libreville, communément appelée Sans Famille. Mais voilà donc, on n'est même pas arrivé au mois de décembre 2025, puisque Brice Clotaire Odgin Nguema, entre-temps, a été élu le 12 avril 2025, faut-il encore le rappeler, à hauteur de 94,85% des suffrages. Il est donc président de plein exercice, il jouit d'une parfaite légitimité et décide donc de prendre une loi qui amnistie totalement les auteurs
du coup de libération du 30 août 2023, au rang desquels lui-même et les auteurs du coup d'État manqué du 7 janvier 2019, en tête desquels le lieutenant Kelly Ondor. La grande question qui taraude donc l'opinion aujourd'hui est celle de savoir quand exactement Kelly Ondobia et ses 3 co-détenus vont-ils pouvoir recouvrer la liberté et être, comme cela a été annoncé par le communiqué final du Conseil des ministres du 12 août 2025, réhabilités dans tous leurs droits, c'est-à-dire reprendre la vie qu'ils avaient, quoique en ayant perdu 6 ans de celle-ci. On croise maintenant les doigts et on se dit simplement qu'il faut patienter jusqu'à l'annonce de la libération du lieutenant Kelly Ondor et de ses 3 frères d'armes. Très bien, on avance.